Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine d'actualité juridique. On découvre tout de suite les titres de ce lundi 13 septembre. Suramortissement de camions peu polluants, la fin annoncée du Fonds de solidarité et fin du report des cotisations URSSAF. Les véhicules poids lourds et les utilitaires légers utilisant des énergies propres bénéficient depuis 2016 d'un dispositif de suramortissement. Les entreprises qui acquièrent de tels véhicules à l'état neuf peuvent, selon leur poids total autorisé, pratiquer une déduction exceptionnelle de 20%, 40% ou 60% de la valeur d'achat. Ce suramortissement devait en principe s'appliquer aux véhicules éligibles acquis ou pris en location jusqu'au 31 décembre 2024. La loi dite climat, publiée au Journal officiel en août dernier, a prolongé cette mesure jusqu'au 31 décembre 2030 selon des modalités d'application inchangées. Alors que la durée du Fonds de solidarité a récemment été prolongée jusqu'au 15 décembre 2021 pour permettre l'instruction des demandes faites au titre du mois d'août 2021, le ministre de l'Économie annonce sa fin programmée pour le 30 septembre prochain. Si le Fonds de solidarité prend fin en tant que dispositif d'aide généralisée, ce serait au profit d'un soutien sur mesure pour les entreprises qui en ont toujours besoin. La suppression du Fonds de solidarité serait compensée à compter d'octobre 2021 par une extension de l'aide coût fixe initialement réservé aux entreprises dépassant le million d'euros de chiffre d'affaires. Dans les secteurs prioritaires et connexes, des listes S1 et S1 bis, dont l'activité reste pénalisée par les restrictions sanitaires, les entreprises n'auront plus besoin de réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour bénéficier du nouveau dispositif. L'aide proposée permettrait d'indemniser de 70 à 90% de leurs coûts fixes non couverts par les recettes. Avant de disparaître, le Fonds de solidarité serait maintenu au titre des pertes de septembre 2021 selon les mêmes modalités d'indemnisation que pour le mois d'août 2021. Une nouvelle condition serait néanmoins ajoutée pour inciter à l'activité. Les entreprises concernées devraient justifier d'un niveau minimum de chiffre d'affaires de 15% pour bénéficier de l'aide. Nous sommes à la fin des mesures de report de cotisations liées à la crise sanitaire. Les cotisations sociales des échéances du mois de septembre 2021 sont exigibles pour les employeurs situés en métropole et à Mayotte. Ces entreprises doivent donc s'en acquitter aux dates d'exigibilité correspondant à la période d'emploi d'août 2021, selon les cas le 6 ou le 15 septembre 2021. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, les entreprises dont l'activité reste limitée par les conséquences de la crise sanitaire peuvent encore y reporter le paiement de leurs cotisations pour les échéances de septembre 2021 en formulant une demande préalable sur leur compte en ligne sur ursaf.fr. C'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine à toutes et à tous. À demain.